Shalom Ouvracha, vous savez que la prophétie n'est pas donnée seulement aux hommes, elle est donnée aux femmes. Et souvent, dans la Torah, les sages nous disent que la prophétie des femmes était beaucoup plus grande que celle de leur mari. Par exemple, chez Sarah, par rapport à Abraham, alors qu'Abraham est un prophète, eh bien Sarah était plus grande que Abraham en prophétie. Pourquoi? Tout simplement parce que la prophétie vient de deux niveaux inférieurs. Si je devais donner un exemple au niveau du corps de l'homme, la prophétie vient des deux hanches. La hanche droite et la hanche gauche. Ce qui est considéré chez nos sages comme une partie qui est en dehors du corps. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement une partie qui est capable de faire venir les valeurs qui sont du dedans et les appliquer dans un monde extérieur. Eh bien, c'est cela la prophétie. C'est prendre une information du divin, le divin passe par le prophète en question et le révèle. Étant donné que les femmes sont en réalité déjà liées à cette partie corporelle qui correspond au corps, à tel point que la Gemara nous dit que le corps de l'homme s'appelle lui-même sa femme. Ishto kegufo. C'est-à-dire que le corps de l'homme, c'est son épouse. Étant donné que la prophétie ne peut pas s'arrêter en plein milieu, qu'elle doit arriver jusqu'au bas degré, et notamment au monde corporel, eh bien tout simplement, l'écran, le dernier écran sur lequel se projette la prophétie, s'appelle une femme. Donc la femme, par définition, est beaucoup plus proche de ce degré, car elle est l'écran sur lequel se projette le film de l'éternel. Toda Rabba.